Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une partie flash. Donc c'est une partie qui s'est passée entre Alexander Morozevich et Victor Bologan. Donc Alexander était 2732 à l'époque et Victor était 2665. Ça s'est passé pendant les championnats de Russie à Sochi en 2004. Donc on a un double intérêt pour cette partie, c'est une partie flash, vous allez voir les combinaisons finales de la part de Morozevich sont absolument exceptionnelles. Et c'est également une variante que je vais traiter dans la prochaine vidéo sur les ouvertures, donc la Caro-Can avec au troisième coup les blancs jouent F3. E4, C6, donc caractéristique de la défense Caro-Can. Les blancs prennent le centre avec D4, les noirs contre-attaquent avec D5. Ici, on a donc la variante d'avance avec E5, on a également cavalier C3, cavalier D2, et après un échange du pion central en E4, le cavalier se retrouve sur la case E4, et ça permet aux noirs de pouvoir sortir avec le fou F5, ici. Je vais vous montrer une petite nouvelle variante, par exemple. Fou F5 ici, voilà, ça c'est un grand classique de cette ouverture. Le cavalier retourne en G3 et le fou vient en G6. Donc c'est pas le but, en plus je l'ai déjà traité, j'ai pas traité cette variante, j'ai traité plutôt la variante d'avance, mais ici vous trouverez de très bonnes vidéos sur internet, il n'y a pas de problème. Ici, on va jouer le coup un petit peu particulier qui est F3. Voilà. C'est un coup un petit peu moins connu, qui est assez intéressant pour les blancs, parce que vous essayez de garder ce centre fort, et c'est nettement moins analysé, donc vous pouvez surprendre vos adversaires. Ici dans la partie, on reverra sur la vidéo, la prochaine vidéo sur les ouvertures. Ici dans la partie, Bologan joue E6. Voilà. Les autres variantes sont la prise ici en E4, mais on a une ouverture des lignes et qui est assez intéressant pour les blancs. Ici, on va avoir une structure plutôt proche d'une défense française, donc même si on a C6, etc., on va voir un petit peu comment. Cavalier C3, fou B4, voilà. Donc là, on a une variante française, variante Winauer, dans laquelle on a rajouté F3 et on a rajouté C6. Fou F4, cavalier E7. Donc ici, on a cavalier F6 qui existe. Ici, Bologan part pour cavalier E7. Donc l'idée des plans des blancs ici, c'est de jouer dame D3 et ensuite de faire un grand roc et ensuite on fait une marée de pions sur le roi. Donc le plan est assez simple, mais parfois difficile à réaliser. Dame D3, B6, une des variantes principales dans cette ouverture. Les noirs projettent de jouer fou A6, qui va gêner sur la diagonale, là, ici. Voilà. Cavalier GE2, fou A6, dame E3, petit roc, grand roc. Voilà. Donc chacun a développé, a fait le roc, donc on a un roc opposé, avec forcément une partie d'attaque dynamique, hein, où il faut les temps perdus, souvent ils sont pas retrouvés. Hein. C5, A3, fou prend C3, dame prend C3, donc déjà les blancs ont la paire de fous, donc on sait que quand on a la paire de fous, il faudra essayer d'ouvrir la position. Fou E2, voilà. Donc là les blancs, les noirs donnent les deux fous, et ils vont essayer de garder la position bloquée, donc ils jouent C4 ici. Mais là maintenant, Morozevich va faire le plan, donc H4, G4, etc. Et ensuite voir en fonction de la disposition des noirs quel pion c'est le mieux à pousser. Les noirs ne perdent pas de temps, essaient de contre-attaquer à l'aile dame en jouant B5. Dame E1, donc ça c'est un très bon coup qui permet à la dame de revenir soit sur G3, soit sur H4. Cavalier B C6, H5, on continue, dame D7, G4. Donc on voit bien que le plan des blancs est beaucoup plus rapide que celui des noirs, et c'est ce qui fait que dans la position noire va craquer dans pas longtemps. F6, fou F1. Effectivement, on a une faiblesse ici dans le camp des noirs, c'est E6. Donc le fou aimerait bien aller en H3. Tour A va en D8, fou H3. Donc les noirs ont quand même centralisé leurs pièces, ils essaient d'ouvrir la position, mais souvent dans ces positions, c'est beaucoup plus intéressant pour la paire de fous. Hein. Cavalier prend D4. Ici, on a même le gain d'un pion. Voilà. Mais Morozevich avait vu beaucoup plus loin. C'est parti pour la course. G5, F5, on essaye de stopper un petit peu cette avancée en faisant des avancées de pions plutôt que des prises qui ouvriraient des lignes. Roi B1. Alors, roi B1, c'est un coup de prophylaxie, mais ça évite
des petits désagréments sur la case D2. Voilà. Et ensuite également des prises, des échecs intermédiaires avec le cavalier en E2. Donc ça, c'est un coup de prophylaxie. Dame C6, H6. Voilà. Et là, on arrive dans le feu de la position. Voilà. Donc ici, les noirs dans la position ont joué fou F prend en E4. Maintenant, on va voir ce qui se passe si la dame prend en E4. Eh bien, on avait dame prend, F prend. Donc là, ici, on a la menace du pion qui va aller sur E3 avec le fou. On a le cavalier qui revient, on a le fou qui est menacé, hein, donc le fou en F4. Donc ici, on a l'impression que les noirs ont une grosse position. Mais ici, Morozevich avait prévu un sacrifice de qualité. Tour prend D4. Et la paire de fous commence à faire son travail. Fou E6. Tour E7. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Roi H8? Eh bien ici, on avait fou en E5, menaçant la tour et menaçant de faire échec et mat. Et sur tour F7, ici, eh bien, on avait tour F1. Et ici, le clouage de la tour en F7 va faire que la position des noirs va complètement craquer. Ici, au lieu de la reprise du pion E4, on avait également G6. On a l'impression que ça stoppait. Seulement ici, on vient attaquer le fou en D4, le cavalier en D4 en faisant fou E5. Également, on va sur la diagonale A1, H8. Dame C3, donc on reste sur cette diagonale. Prise de la dame, fou D6. Donc les fous font la pluie et le beau temps, même le fou en H3 pour l'instant. C'est vrai qu'il a été gêné par F5, mais il intervient quand même dans beaucoup de variantes. On vient protéger le cavalier, on ne voulait pas perdre la qualité pour les noirs. Et fou prend E7, cavalier D2 échec. Le roi va en A2, prise du pion, donc égalité matérielle, mais ici avec le clouage sur la colonne dès le cavalier est cloué, les blancs gagnent le cavalier, ou plus, donc la position est perdante pour les noirs. Ici donc, Bologan avait bien vu, il prend en E4. Dame C3. Donc là ici, Morozevich laisse le fou en F4, mais il propose de prendre le cavalier en D4. Donc ici, Bologan se dit, il n'y a pas de problème, je pousse E3, et ce pion passé va quand même faire un petit peu mal au blanc. Mais ici, comme dans la variante qu'on a vue tout à l'heure, Morozevich a joué tour prend D4. Tour prend D4, sachant quand même que, du coup, on laisse la tour en prise ici, mais on a quand même pris un cavalier. Morozevich avait tout vu. Dame H1, roi E2, dame prend H3. Tour prend, et ici, dans toutes les variantes, les noirs sont perdus. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Dans la position, ce qui a été joué, c'est G prend H6. Et on va voir ce qui se passe sur cavalier prend F5. Cavalier en F5, pardon. Dame E5, un coup difficile à trouver, mais qui vient jouer sur la faiblesse en E6. Sur la prise de la tour, tour prend D6. Prise. Et ici, on voit que le cavalier, ici, est cloué. Parce que sinon, la dame derrière est prise. Et le roi en A2, pardon, est très bien gardé. Donc ici, qu'échec, roi H8. Et ici, c'est là qu'on a les variantes les plus intéressantes. H prend G7. Et là, maintenant, on a deux possibilités pour les noirs. Donc, je ne vous fais pas l'affront de vous montrer cavalier G7 qui perd la dame. On va regarder tout de suite la variante où c'est le roi qui prend en G7. Dame F6, fourchette entre le roi et la tour. Roi G8, dame prend. Roi F7, dame D7. On vient de nouveau clouer le cavalier et la dame ne peut rien faire. Roi F8, fou D6, échec. Si les noirs prennent le fou, on reprend la dame. Donc ici, roi G8, échec de la dame en E8, roi G7, et le fou vient ici. On a un échec et mat avec fou E5. L'autre variante ici, on avait vu, il y avait tour D8, c'était dame H5. Dame prend en E6, c'était l'utilité du coup de dame E5 qui jouait sur la faiblesse en E6.
Dame F7, Dame prend. La tour ne peut pas prendre, forcément, parce qu'elle est clouée. Donc le roi prend. Ici, G6, coup également exceptionnel. Pourquoi? Parce que si le roi prend, on gagne la tour. Et si le pion prend, eh bien ici on fait tour prend, et rien n'empêche le pion H7 de faire une nouvelle dame. Je vous remontre ici le coup exceptionnel, G6. Si le roi prend le pion G6, tour prend, on a une pièce d'avance, et on peut stopper le pion E, donc il n'y a pas de problème. Et si les noirs prennent ici, on échange les tours ici, et le pion fait promotion, parce que le roi noir ne peut pas aller en G8. Donc ici, tour D8, ce qu'on avait vu c'était cavalier F5 dans toutes les variantes, c'était perdu. Ici, Bologan a joué G prend H6, G prend, Dame G4, on veut empêcher le mat en G7. Et ici, eh bien, vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup pour les blancs, un bon coup tactique qui est vraiment somptueux également par rapport à la partie. J'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez trouvé le bon coup qui est Dame H8 ici, sacrifice. Donc si le roi part en F7, pardon, on gagne une tournette. Et surprise du roi, tour prend, cavalier G8, donc je vous rassure sur Dame H8, hein, Bologan avait abandonné. Le cavalier vient protéger, fou E5, Dame prend, et finalement c'est le petit pion en H qui vient prendre en G7 et qui fait échec et mat. On avait bien sûr un échec et mat avec le fou en G7. Une partie absolument exceptionnelle de la part de Morozevich sur cette variante un petit peu moins connue de la Caro-Kann. On va regarder la position ici. Voilà. Donc les blancs défendent avec F3. On dit que c'est une variante de Gambit, d'accord? Parce que les noirs peuvent rapidement se prendre les pieds dans le tapis ici, s'ils ouvrent un petit peu les lignes. Et qu'on vient ici en F4. Souvent c'est E5 qui est joué. Et ici ensuite on va avoir la sortie du fou, par exemple ici sur E5, cavalier F3. Si les noirs sont gourmands et qu'ils viennent ici échanger le pion, on a le fou en C4 ici, qui vient jouer sur la faiblesse du camp noir, c'est-à-dire F7, et qui crée parfois des ravages. On a quelques miniatures sur cette variante. C'est celle qu'on va travailler sur la prochaine vidéo que je vais vous présenter sur les ouvertures, la Caro-Kann avec variante F3. En attendant, cette vidéo de partie flash entre Morozevich et Bologan est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, Twitter, Facebook, l'équipe Lichess également, il y a un forum si vous posez des questions, si vous voulez jouer des parties, etc., ou donner des idées de vidéos, il n'y a pas de problème, ou sinon vous pouvez passer par mail via le site internet. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.